Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis béliers, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la Liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un petit conseil du murmure de nos anges pour vous, mes amis béliers. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, vous avez le programme. Je tiens à vous remercier infiniment, mes amis béliers, pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, mes très chers amis. Belle découverte au nouveau. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis béliers, dernière chose, bien évidemment, ça reste des guidances générales, donc vous prenez bien ce qui résonne. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Vous aurez vos taroscopes également qui seront en ligne pour le mois de février. Si vous la regardez un petit peu en amont, vous avez encore ceux de janvier. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, parce que ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, on y va, mes amis béliers. Allez, c'est parti. Semaine du 7 au 13 février. Ce qui arrive au devant de nos amis béliers. Hop. Accusation, amour, retour. Wow. Excusez-moi, j'arrive pas à les prendre. Hop là. Guérison, clairvoyance. Ok, et ici au deck, on a la femme. Bon, mes amis béliers, sacrée semaine. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des reproches qui sont faits ici. Soit c'est vous dans une situation, il y a des reproches qui sont faits, il y a des accusations, on accuse l'un, on accuse l'autre. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est la situation. Bref, ça part un peu dans tous les sens là. Ça part un peu dans tous les sens. Ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'une situation. Dans tous les cas, il y a un retournement. Il y a quelque chose qui change, qui évolue, qui fait un retournement de situation d'une manière ou d'une autre. Ok, c'est quelque chose que vous sentez, que vous voyez venir. C'est un peu comme si vous avez été préparé avec l'intuition. Il y a quelque chose de très fort qui vient vous percuter. Pourquoi? Parce que c'est une situation dans laquelle vous donnez beaucoup d'amour, beaucoup d'affect, mais vous sentez depuis un moment que c'est déséquilibré. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Et en fait, cette situation, vous la sentez venir parce que vous savez qu'elle arrive à ce point de, entre guillemets, un point de rupture avec ces reproches, que ça parte de vous, que ça parte de l'autre. Hein. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Et c'est par rapport à l'amour que vous partagez, à l'amour que vous donnez. Je pense qu'il y a un sentiment de déséquilibre, peut-être parce que c'est pas assez bien reçu, pas assez bien, ça circule pas assez, il n'y a pas de retour ou pas à la même hauteur. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et ça, c'est vraiment là pour venir vous apporter une guérison. Ce point de rupture, ces reproches et tout ça, c'est pour que vous preniez conscience de quelque chose, vous. Arrête. C'est pour que... Excusez-moi, c'est mon chat. C'est pour que vous preniez conscience de quelque chose par rapport à vous, par rapport à l'affect que vous mettez, à l'amour, à ce que vous donnez, à la valeur de ce que vous donnez, l'énergie que vous donnez par rapport au retour et à l'investissement. Enfin, c'est pas l'investissement, c'est... il y a vraiment quelque chose à comprendre, mais c'est vraiment dans le subtil, vous voyez. Ouais. Ça va venir taper sur quelque chose, mais ce retournement de situation, il est vraiment là pour guérir, pour prendre conscience. Donc je sais que c'est pas forcément évident ces points-là, mais j'ai envie de vous dire ici, évitez, alors ce que l'on me dit, c'est éviter d'être dans la victimisation, de ouais, moi je donne et je reçois pas, machin, hein, un truc comme ça. Mais plutôt de comprendre pourquoi vous avez donné autant en voyant tous les signaux. Et oui, évidemment, je vais pas vous dire, oui, l'amour inconditionnel, etc. Mais il y a un moment donné... vous voyez, imaginons qu'on est dans une situation pro ici, où vous avez donné beaucoup plus que ce qu'on vous avait demandé par rapport à votre boulot, et que vous venez dire que vous n'êtes pas récompensé. Et en fait, il y a un moment donné, on va venir vous faire peut-être des reproches de vous avez même donné trop.
Et là, vous êtes là, mais c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai donné ça, je sais pas ce que j'ai fait, machin, nani, nan. C'est tout à fait à votre honneur, tout à fait louable. Mais sauf que, bah, des fois, trop, alors qu'on demande quelque chose, vous voyez, avec un contexte, des fois, trop, c'est pas forcément mieux, vous voyez. Il y a quelque chose dans ce goût-là, c'était pour vous donner un exemple. Ça vous amène à la femme. Alors, ça peut être par rapport à une femme. Si c'est vous, ça peut vous représenter. Mais c'est surtout ici une guérison sur la part émotionnelle, hein. Très importante que vous soyez un homme ou une femme, hein. Clairement, hein. Ouais. Quelque chose à comprendre. Ouais. Ok. On va aller voir avec l'aliasqué. Allez, pour nos amis béliers, semaine du 7 au 13 février sur les accusations et l'amour, s'il vous plaît. Sur les accusations et l'amour pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Bon, bah, dis donc. Il y en a trop, excusez-moi. Hop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y a quasi tout le paquet qui s'est retourné là. Non, non, non. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, une précision sur les accusations et l'amour. Là, voilà. On vous parle que c'est par rapport à une notion dans la matière du matériel. Il y a quelque chose, il y a une harmonie à retrouver. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de valorisation par rapport à ce que vous recevez, mais concrètement. C'est-à-dire, ça peut être par des faits concrets. Je pense que ce qui vous est reproché, c'est des choses que vous avez fait. Oui, vous les avez portées avec amour, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on vous reproche parce que c'est comme si, en fait, vous disiez « Ouais, mais moi, je fais ça tout le temps, machin, nani, nanan », et que votre autre personne, elle vous dit « Oui, mais moi, je t'ai rien demandé, en fait. Je t'ai rien demandé. T'es pas obligé de le faire. » Et vous, ça vous fait comme un affront parce que vous êtes là « Ouais, mais moi, je le fais parce que je t'aime, parce que voilà, machin. » Et dit « Ouais, mais en fait, moi, j'en ai pas forcément besoin. Ça me touche, ça me fait plaisir, mais j'en ai pas forcément besoin. Et surtout, je peux pas t'apporter la même chose en face. » Là, t'es là, ouais, moi, je fais tout le temps ça, et puis toi, tu fais pas ça. Vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est du concret, là. Il y a quelque chose dans ça, vous voyez. On vous dit aussi avec cette carte que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment là pour vous apporter l'harmonie, ces reproches, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à comprendre, et surtout, dites ce que vous avez à dire. Sur l'amour et le retour. Bon, le retournement de situation, ouais. Alors, d'une part, le retour. Si c'est le retour de quelqu'un ou d'une situation, essayez de bien voir par rapport aux reproches s'il n'y a pas un peu un côté où les intérêts de la situation qui veut retourner la situation là d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas un peu un côté très égoïste, très égocentrique. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que je pense que c'est un retour à vous aussi. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas le voir comme ça, mais cette situation qui va exploser là d'une certaine manière ou qui va venir faire des reproches, c'est aussi pour vous délester de quelque chose, pour vous ramener, pour vous permettre d'avoir l'espace dans votre vie qui soit plus juste par rapport à vous et vous faire un retour à vous-même. C'est comme si on me montrait ici le retour de l'amour. Vous recevez de l'amour. Mais c'est peut-être pas la manière dont ça va se présenter cette situation qui va vous plaire. Mais c'est peut-être en conséquence parce que ça va faire de la place du coup, parce que vous allez mettre des choses à plat, peut-être parce qu'il y a des choses qui vont partir. Et du coup, ça va vous permettre de faire un retour à vous beaucoup plus centré sur vous. L'amour revient sur vous, vous voyez, ça revient à l'intérieur de vous pour être beaucoup plus juste, vous voyez, d'une certaine manière. Il y a vraiment un retour un peu de quelque chose de juste, beaucoup plus. On vous parle quelque chose par rapport aux réseaux, peut-être les réseaux sociaux, réseaux amicaux, réseaux pro, mais aussi tout ce qui va être, oui, réseaux sociaux, je l'ai dit, enfin le téléphone, quoi, tout ce qui passe par ces réseaux-là. Ok ? Sur la clairvoyance et la santé, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, il y a une réconciliation très surprenante dans cette situation. Et au deck, on a le yogi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui demande à être aligné. Et je pense qu'il y a une situation que vous maintenez ou qui est maintenue ou qu'il y a quelque chose qui restait comme ça, mais qui vous empêchait finalement cet alignement et ça commençait à vous essouffler. Et il y avait vraiment besoin, en fait, moi je ressens que vous donniez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, en fait, le fait de faire des reproches, que vous explosiez ou que ça explose en face de vous et que ça fasse des reproches, ça va mettre les choses à plat et vous allez comprendre ce que intuitivement, je pense, vous savez. Par contre, les conséquences et la manière dont ça va se transformer et la réconciliation que ça va créer avec vous-même d'abord et aussi dans une situation où les conséquences de la manière dont ça va se prolonger, en fait, c'est très surprenant.
C'est très surprenant, mais c'est pour rééquilibrer quelque chose. Dites-vous bien que même si c'est pas agréable le passage là, c'est vraiment pour vous apporter quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus aligné par rapport à votre émotionnel, vous voyez? Ok mes amis béliers. Bon, eh ben écoutez, vous me direz, vous me raconterez. On y va pour le développement personnel? Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers. Je capitule. Ouais. Et j'ai la solution. Votre clairvoyance va vraiment vous permettre, vous aider. Mais alors, par contre, mes amis béliers, il va vraiment falloir ne pas suivre, comment dire. En fait, ici, si vous voulez, vous pourriez suivre votre ego qui veut vous protéger parce que, bah, vous savez, l'ego, c'est les blessures, donc ça peut vraiment venir taper et faire un peu mal hein, quand même, dans les blessures. Et là, vraiment, il va vraiment falloir compter sur votre intuition pour savoir quand vous devez capituler et dire, ok, en fait, ça sert à rien que je parle plus, on ne parle pas le même langage, on ne se comprend pas, c'est pas bien reçu ce que je donne, ce qu'on me donne en retour, clairement, moi, je ne le perçois pas comme quelque chose de valorisant, etc., etc. Il y a vraiment cette idée de, il y a un moment donné, il faut capituler parce que essayer de faire entendre raison à quelqu'un qui ne voit même pas ou qui ne comprend pas ou qui ne perçoit pas ou qui ne peut pas recevoir, il y a un moment donné, ça sert à rien. Ça sert à rien. Comment vous donner un exemple par rapport à ça? Il y a un moment donné, imaginons, je vais vous prendre un exemple pro, parce qu'au niveau sentimental, ça peut être vraiment perçu de toutes les manières possibles et imaginables, mais on va dire, imaginons un exemple très bateau au niveau du pro. Il y a un moment donné où, j'en sais rien, moi, vous essayez de faire entendre raison à votre supérieur sur quelque chose que vous voyez qui a une décision qui a été prise et il y a une manière d'appliquer sur le terrain et vous êtes là, vous êtes en train d'appliquer les choses et vous êtes là. Non mais ça va pas, c'est en train d'avoir des conséquences qui vont pas. Vous les remonter plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois avec des preuves à l'appui et puis au-dessus de vous, on vous dit non. Nous, on continue parce qu'on est sûr, on est sûr, on est sûr. Et à un moment donné, une fois, deux fois, vous faites les choses avec le cœur, vous essayez de, voilà. Au bout d'un moment, bah, vous capitulez en fait. Vous dites, ok, bah, allez vous planter et puis vous verrez que les résultats que je suis en train de vous dire, vous les aurez. Et puis c'est tout, c'est pas grave. Et vous, ça vous permet de comprendre, en fait, de savoir, de doser quelque chose par rapport à l'amour. On va peut-être vous reprocher la manière dont vous le faites, c'est que vous le faites mal et vous êtes là, bah non, moi je le fais correctement, justement, mais je suis en train de vraiment de constater. En fait, il y a cette idée, vous voyez, de retour à soi, de réconciliation aussi très surprenante, mais parce que vous savez quand capituler. Quand votre paix intérieure, votre sérénité intérieure, votre alignement est le plus précieux face à ce qui se passe où il y a un dialogue de sourds. Vous voyez un peu l'idée et c'est là où on vous dit, vous avez la solution. La solution, c'est le signe de la Vierge. Et ici, on vous dit, la solution, elle est dans votre clairvoyance et dans votre manière de guérir. Votre manière, vous savez, la Vierge a ce côté-là aussi très guérisseur. Ici on vous dit votre meilleure solution c'est de toujours vous apporter le positionnement et la solution qui est en paix avec vous et qui vous apporte la guérison d'abord à vous-même pour ne pas aller vers un conflit intérieur qui provient de l'extérieur, vous voyez. Là il y a vraiment une très très belle réconciliation, je pense, de votre positionnement ici qui est très surprenant et puis la tournure que prennent les choses ensuite c'est très très surprenant parce que du coup vous avez une notion de détachement qui est importante. On y va au niveau pro? Allez. C'est parti pour nos amis béliers. Hop là, je vais réussir. On vous appelle. On vous appelle. Oui, on vous appelle. On vous appelle aux hautes responsabilités et j'ai le travail collectif au deck. Ça fait plusieurs fois que le travail collectif, il est amené là. Ici, on vous demande, si c'est au niveau pro ici, donc tout le message général que je vous ai dit avant, ici, on vous demande d'aller prendre vos responsabilités. Vos responsabilités, elles sont dans le fait que vous agissez sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vous, et surtout d'aller chercher un positionnement qui soit beaucoup plus aligné avec vous et qui soit à la hauteur de ce que vous valez, de l'amour que vous pouvez vous porter autant que vous portez dans les situations ou pour les autres. Ici, il y a vraiment un positionnement à penser à soi. Ce retournement de situation, le fait de très certainement d'avoir des reproches ou des accusations, ou peu importe ici, ça va vraiment vous faire comme un électrochoc de boost et de dire « Ok, moi ça suffit en fait, je crois qu'il faut vraiment que je prenne
place beaucoup plus en responsabilité de mes choix, de avec qui je m'associe, avec qui je travaille au quotidien, comment je fais les choses, où est reconnue ma valeur et que je reçoive de la même manière. Et pour ça, il faut prendre ses responsabilités. Ses responsabilités, c'est quand on fait un constat comme celui-ci, bah souvent il y a une prise de risque à prendre par les choix que l'on fait qui ne sont pas évidents. Et c'est en ça qu'il faut aller chercher une place beaucoup plus... qui soit à la hauteur de ce que vous donnez en termes, et ça demande très certainement plus de responsabilité, en haute responsabilité, vous voyez. C'est, en fait, ici, si ça se passe au niveau pro, ça, c'est vraiment pour vous ramener sur la bonne place pour vous. Parce qu'on a le travail collectif, ce qui veut dire que cette carte du travail collectif, moi, on me montre toujours les maillons d'une chaîne. On est tous les maillons d'une chaîne et on a tous une raison et une place d'être sur cette terre. Et souvent, si on est dans la mauvaise case ou au mauvais endroit, bah, on est très limité dans ce que l'on peut faire. Et les situations, elles viennent nous montrer une sorte de blocage parce que bah, soit ça ne nous nourrit plus, soit les situations, elles nous ramènent toujours à faire moins ou à pas faire plus parce que bah, c'est la limite de notre case de travail. Ou bien voilà, on se sent lassé, ou on a besoin de nouveaux challenges, mais on ne les trouve pas dans cela, vous voyez. C'est parce que c'est peut-être pas... Vous êtes un maillon de la chaîne et vous n'êtes peut-être pas au bon endroit de la chaîne, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose à, très certainement, à revoir, un positionnement à revoir là, qui sera beaucoup plus comment on me montre, en énergie, vous voyez, fluide, qui est bien échangé en termes d'amour, d'affect que vous donnez et que vous recevez. Et oui, même au niveau du pro, c'est pas le sujet, c'est l'amour que vous mettez dans ce que vous faites par rapport à votre respect à vous. Je sais pas si ça vous fait ça, mais je trouve qu'il est quand même assez difficile de travailler au quotidien si on n'y met pas un peu de cœur dans ce que l'on fait, parce que ça nous fait plaisir, pas parce que ça nous nourrit, on y trouve un intérêt à soi. Ça, je vous parle à soi, pas forcément pour la personne pour qui vous travaillez ou tout ça, quoi. Après, si ça vous parle pour votre boîte, là, c'est tout à fait ça. Il y a quelque chose qui vient vous montrer que peut-être c'est pas de cette manière ou c'est pas avec ces projets-là ou ces associations-là, vous voyez. Quelque chose à se repositionner là et à pas avoir peur de prendre un certain risque, à se positionner beaucoup plus avec plus de responsabilité. Voilà les amis, on va aller voir le sentimental. Je suis désolée pour ma voix. J'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être dû attraper un peu froid. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis béliers du 7 au 13 février. Elle est là. Une autre personne perturbe la relation et nous avons le déplacement, la distance géographique. Excusez-moi. Pour nos amis béliers, nous avons la consultante, la consultante. Je vais en reprendre une. Ok. Bon les amis, oh là là. Bon, si c'est au niveau sentimental, il y a des reproches qui sont faits par rapport à une énergie tierce. Alors oui, effectivement, hein, ça peut être une troisième personne qui est dans la situation. C'est pas forcément de la tromperie, hein, ça peut être une troisième personne, un membre de la famille, ami, peu importe. Ça peut être aussi en énergie tierce le reproche du travail, le reproche d'avoir une passion, le reproche, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Bon, dans tous les cas, cette énergie tierce, elle est mise clairement sur le devant ici. Elle vient être reprochée de manière générale. Moi, je pense qu'il y a des reproches qui vont vous être faits à vous, parce que j'ai quand même la carte de la consultante ou du consultant qui est sortie ici. Ça peut être effectivement par rapport à une femme. En tous les cas ici, ce que l'on vous dit, on vous dit que il y a vraiment un besoin d'être connecté à l'amour, d'être vraiment connecté à ce qui vous crée de la magie. Si ce n'est pas là, si c'est reproché, votre manière à vous de voir l'amour, faites confiance à votre intuition sur ce que ça vous dit pour aller chercher la guérison. Parce que j'ai le sentiment ici qu'il vous est reproché des choses que pour vous c'est normal de faire ou d'être ou de vous positionner. Et c'est comme si un peu on vous disait vous étiez trop
Et en fait, ici, on est en train de vous dire que c'est peut-être juste parce que ça vient vous montrer que bah déjà, si vous le transposez sur l'autre, c'est peut-être que vous ne vous en apportez pas assez. Et en acceptant peut-être que la dynamique, elle soit déséquilibrée, comme je vous le disais, c'est peut-être que vous donnez plus pour essayer d'obtenir plus. Sauf que en fait, la personne en face ou la situation, elle ne peut pas vous donner plus à l'heure actuelle parce que c'est pas son mode de vibration d'amour, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose à comprendre dans tout ça et à guérir parce que de cette guérison apporte, comme je vous l'ai dit, une réconciliation, quand même quelque chose de très surprenant dans tout ça. Vous verrez par rapport à l'énergie tierce ce que ça donne ici, mais il y a vraiment une compréhension d'un déséquilibre, vraiment, et d'une énergie qui ne circule pas du tout de la bonne manière. Et ne remettez pas non plus tout en cause de ce que vous êtes lorsqu'on vient vous faire des reproches sur ce que vous êtes, parce que regardez aussi ce que la personne, elle dit en face, ce qu'elle propose aussi par rapport à ça. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « ouais, tu ne fais pas assez ceci » ou « tu es trop cela », alors que cette même personne ne montre pas l'exemple. Bah, en fait, souvent, c'est un miroir. La personne projette quelque chose sur vous qu'elle souhaiterait être ou faire, mais qu'elle n'arrive pas. Donc, essayez de prendre le recul sur tout ça pour pouvoir mettre les choses à plat, savoir ce qui vous appartient, ce qui ne l'est pas, ce qui est juste, ce qui est équilibré pour vous, et d'essayer de trouver l'alignement d'abord pour vous dans tout ça et savoir si ça correspond. En fait, au lieu de se poser la question, est-ce que c'est moi qui correspond à l'autre et qui veut être bien ou pas assez bien, ceci pour l'autre, est-ce que l'autre me correspond et est assez bien pour moi par rapport à ce que je désire, vous voyez? Il y a un peu cette idée-là. Parce qu'effectivement, ici, on vous parle, alors, on vous amène peut-être à faire un mouvement, à vous déplacer, où il y a un mouvement dans une situation, peut-être que c'est par rapport à une distance géographique, c'est tout à fait possible, mais ici on vous amène à comprendre une notion très importante, je pense, en termes amoureux, ou peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir des amis, ou une personne très proche de vous qui va être votre cocon ici, et qui va vous apporter l'amitié que vous avez besoin, le soutien, c'est possible, et j'ai l'impression que vous allez aussi comprendre cette notion entre l'amour et le fait qu'il y ait besoin aussi de partager certaines valeurs. Que ce soit, même si vous êtes avec votre autre, il y a une amitié qui est là avec l'autre. C'est important que ce soit son ami aussi, son ami, son amour, son amant, tout ça. Et là, je pense qu'il y a des notions de loyauté, de fidélité, d'intégrité qui vont vraiment être mises sur le devant de la scène où vous allez pouvoir organiser un peu tout ça et repositionner vos valeurs ici entre ce que vous recevez et ce que vous donnez. Vous voyez, ça va être assez fort ici, hein, dans le retournement de situation ou dans le retour de quelqu'un là, ouais, par rapport à ces reproches d'amour. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis béliers. On termine avec le petit conseil. Allez, c'est parti. Sur le murmure de nos anges, s'il vous plaît. Sur le murmure de nos anges, n'importe quoi. Sur nos amis béliers. Parfois, ce que tu recherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.